Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat, sur ce qui est mal, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notamment après, en fin de compte aussi, l'intervention des États-Unis, en fait ici pour aider Israël, notamment sur les sites nucléaires de l'Iran. On va en parler, on a beaucoup de choses en fait à dire aujourd'hui par rapport à l'Écriture, toujours par rapport à la parole de Dieu. C'est extrêmement important. En fait, ici. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci, Père très saint, déjà. Oui, pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu fais. Tu veilles sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour l'aide que tu as donnée au travers des États-Unis à Israël face à l'Iran. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, car tu fortifie ton peuple contre l'ennemi, contre une nation puissante qui agit en fait par le terrorisme. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix et dans ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous instruises, que tu nous façonnes comme toi tu le veux sur ta Torah. Ta Torah est la vérité, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et dans ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions avoir les yeux pour voir, oui, te glorifier, te servir, faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous étions arrivés dans le psaume 38, verset 13. Donc on va aller voir. Donc verset 13 ou verset 12, en fait ici, cela dépend effectivement des versions. Donc les versions des nations, c'est plutôt le verset 12, en fait ici. Mais selon le texte hébreu, c'est le verset 13. Donc le verset qui nous intéresse, c'est ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des calamités et méditent tout le jour des tromperies. Donc on va revoir un petit peu ce verset avec son contexte tout à l'heure, mais on va reprendre comme à l'habitude la définition du mot rat afin de bien effectivement l'ancrer dans notre tête. Surtout en fonction des circonstances en fait actuelles, il est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors agrandissons en fait notre définition. La voici, vous la voyez en fait paraître à l'écran. OK. Donc ici, on est sur le mot rat, OK, qu'on a commencé déjà depuis pas mal de temps. OK. Donc le mot rat, c'est resh aïn, comme vous le voyez en fait ici. Ça se prononce rat. Le mot existe 663 fois dans 623 versets. OK. Nous sommes à 460 actuellement à peu près. Le numéro Strong 07451. La première fois où il apparaît, c'est Genèse 2, 9. Où là, en fait, on a dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est là la première fois que, effectivement, le mot mal apparaît. Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Selon les racines en fait hébraïques anciennes, okay, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay, donc là, on a bien une définition du mot ra. Dans en fait la création en fin de compte de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, okay, la notion effectivement de bien est d'un côté, la notion du mal de l'autre côté, et il y a une séparation bien-être entre les deux, en fait ici. C'est extrêmement en fait important, car en fin de compte, dans la création de Dieu, en fait, le mal ne peut pas s'appeler bien et le bien ne peut pas s'appeler mal. Donc, lorsqu'il y a en fait confusion, en fait ici, dans les états d'esprit, en fait, bon, des gens, le mal se confond en fait avec le bien et on ne sait plus faire en fait la distinction. Donc, quand il y a en fait pas la distinction, on peut dire qu'il y a de la corruption. En fait, ici, corruption spirituelle, notamment dans la compréhension ou l'entendement en fait des uns et des autres. Donc, la notion de bien et de mal, c'est important d'apprendre à la discerner. Et quand on ne la voit pas, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas juger, en fait, ici, okay, parce qu'on pourrait juger mal, et effectivement, il faut attendre, ou il faut se référer toujours à une base précise.
La base précise que l'on utilise, effectivement, c'est la Torah, évidemment, car c'est la référence, en fait, même. La notion de bien et de mal, elle est définie, effectivement, dans la Torah. C'est elle qui, en fin de compte, nous définit ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Bien sûr, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, et bien sûr, par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc là quelque chose de extrêmement, extrêmement important. Donc la première question, puisqu'en fait cette nuit, les États-Unis sont intervenus effectivement pour en fait ici, comment dire, frapper en fait l'Iran sur les trois bases en fait nucléaires les plus importantes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? Est-ce que nous pouvons répondre en fait à cette question? Ok. Si dans notre esprit c'est flou en fait ici, ça veut dire qu'effectivement, ben, il y a de l'iniquité et il y a des choses qui ne sont pas claires en fait ici. En fait, l'intervention ici de Donald Trump des États-Unis dans cette affaire est extrêmement juste en fait ici et elle est bonne. Ok. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, au contraire. On se réfère pour cela à la Torah. Comment en fait on peut juger? D'abord, la première en fin de compte, en fait, chose à voir, c'est qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que dit la Torah par rapport à Israël? Qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que même, en fait, ici, l'Éternel Dieu a dit à Abraham, en fait, ici, il y a donc un certain nombre d'années déjà, plusieurs millénaires. Il a dit en fin de compte à Abraham, regarde, je te donne la terre de Canaan en possession, à toi et à tes héritiers. Donc c'est la première chose, effectivement, qui est importante, fondamentale, pour apprendre à discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable en fait à Dieu, etc. Donc on voit effectivement que jusqu'à en fait ici, la création de l'État d'Israël, les nations avaient la possibilité de redonner la terre d'Israël à Israël? Oui, bien sûr. OK. Donc en 1948, eh bien, c'est pas tout à fait ce qui a été fait. Il y a une partie qui a été donnée, oui, mais insuffisante. Donc forcément, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc forcément, l'ennemi, en fin de compte, était là. Et la première chose que l'ennemi voulait faire, exterminer en fait Israël, oui, bien sûr, ok, de la terre, en fin de compte, de Canaan. Donc toutes les nations arabes autour ont attaqué, en fait, ici, tout de suite Israël. Et Israël s'est débrouillé, en fin de compte, tout seul, si je puis dire, parce que les nations ont dit, en fin de compte, c'est pas notre problème, ok, et effectivement, quelque part, ici. Mais en fait, l'Éternel était là et a fortifié son peuple, car c'est dans sa volonté, c'est la volonté de l'Éternel Dieu que de redonner la terre d'Israël à Israël. Donc, Israël a eu la victoire, oui, bien sûr, etc. Je ne vais pas faire en fait un cours d'histoire, on va dire ici. Mais qu'est-ce que l'on voit depuis plusieurs dizaines d'années? Nous voyons que l'Iran, en fait, ici, n'a pas cessé, en fait, de menacer, en fait, Israël et le dit ouvertement, publiquement, en fait, ici, ce que nous voulons, c'est la destruction d'Israël. Oui, la destruction d'Israël. Voilà pourquoi ils font, en fin de compte, l'arme nucléaire. Ils cherchent effectivement à enrichir, en fait, l'uranium dans le but d'avoir la bombe nucléaire et dans le but d'exterminer les Juifs, d'exterminer en fin de compte Israël. Oui. Donc, qu'en font les nations par rapport à ça? Les nations avaient largement, en fin de compte, la possibilité d'intervenir, et de faire le nécessaire. Donc, il y a eu des négociations, il y a eu des accords, etc. Mais ça n'a pas empêché, en fin de compte, en fait, l'Iran de, en fait, ici, d'enrichir son uranium. Pour enrichir l'uranium à des fins, en fin de compte, publiques, eh bien, on a besoin d'un enrichissement qui n'est pas très élevé, 5%, je crois, etc. Bon, je ne suis pas technicien, peu importe, c'est quelques pourcents, en fait, ici, c'est moins de 10%. L'Iran, en fin de compte, a toujours, en fait, joué avec les nations, s'est moqué des nations, et a toujours, en fin de compte, enrichi de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui, on estime qu'il est à 60%, effectivement, que les usines sont à 60%. Bien que cette nuit, en fait, ici, dans un reportage, effectivement, il semblerait que, en fin de compte, l'Iran, dans le laboratoire
de Fordo, en fait ici, serait arrivé à un pourcentage de 83,7%, et donc très proche des 90 pour pouvoir faire la bombe nucléaire. Donc vous voyez que, en fait ici, l'enrichissement de l'uranium est à des fins en fait hostiles et non pas à des fins en fin de compte pacifiques. C'est clair. Donc il fallait prendre une décision, en fait ici. Cette décision, les États-Unis l'ont prise, Trump l'a prise. Il avait le tempérament pour ça, oui, bien sûr. Et il est croyant, en fait ici, en plus. Il est croyant, bien sûr, puisqu'il parle en fin de compte de la parole de Dieu. Effectivement, il est évangélique. Donc il n'a pas une formation en fin de compte parfaite, mais en réalité, il a en fait un cœur pour soutenir Israël. Et donc il est intervenu cette nuit et en fait a frappé les 3 sites les plus importants en fait de nucléaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Attendu que en fait ici l'Iran voulait la destruction en fait d'Israël, il fallait mettre un terme. Les négociations effectivement ont été faites, ok, et en fin de compte maintes fois en fait ici les nations et maintes fois en fait ici le président Trump a en fin de compte essayé de négocier avec l'Iran, ça n'a jamais marché. Après les avertissements, en fait ici, il fallait en fin de compte lever le bâton, si je puis dire. Ok, est-ce que c'est bien devant Dieu? Est-ce que c'est pas bien devant Dieu? Oui, en fait, c'est bien devant Dieu. C'est bien de corriger celui qui fait ce qui est mal. Donc l'intervention des États-Unis, l'intervention de Trump, en fait ici, est une bonne chose. En fait, ici, même si c'est difficile à accepter, effectivement, en fait ici, en fait, vis-à-vis d'Israël, ce n'est pas difficile à accepter. C'est un moyen de sauver Israël et de faire la volonté de Dieu, de faire ce qui correspond à ce que l'Éternel Dieu, puisque l'Éternel Dieu veut redonner la terre d'Israël à Israël, alors il faut aller dans ce sens. Et si, en fin de compte, les terroristes, qu'ils s'appellent Hamas, qu'ils s'appellent Hezbollah, Houthi ou l'Iran, effectivement, ne veulent pas, eh bien, il faut mettre un terme, effectivement, à cette opposition pour aller dans le plan de l'Éternel. Bien sûr, en faisant attention aux civils si possible, effectivement, et effectivement, en prenant des précautions, ça va de soi, avec sagesse et intelligence. Mais comme le dit Ecclésiaste, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Le temps, en fin de compte, ici, c'est à la correction, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'Iran se comporte mal. C'est une nation terroriste. Donc là, il faut la juger, oui, bien sûr, et il faut réagir contre. Maintenant, que va faire en fait l'Iran? Est-ce qu'on doit avoir peur, effectivement, de ce que fait l'Iran? Non, on ne doit pas avoir peur. Ce qui est en fin de compte extrêmement étonnant, en fait ici, c'est la position en fin de compte des nations qui sont de culture judéo-chrétienne. Pas une, en fait ici, n'encourage dans ce sens, et en fait ici ne suit effectivement en fin de compte le président Trump dans cette affaire pour soutenir en fait Israël, pour soutenir en fait ici ce que Dieu veut faire. Donc ça pose effectivement problème. Donc toutes les nations sont-elles lâches en fait à ce point de ne pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Dans cette affaire, en fait ici, il n'y a pas 36 solutions pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il faut en fin de compte plonger dans les Écritures et apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et ensuite, prendre une position. C'est pour cela, en fin de compte, que ça pose problème. Et en fin de compte, toutes les nations en fait, ont un raisonnement, en fait ici, erroné quelque part, parce qu'ils ne sont pas conformes, en fin de compte, à l'écriture. On avait vu le mot mishpat, oui, bien sûr, et le mot mishpat nous parle de jugement juste. Pour avoir un jugement juste, il faut absolument, en fait ici, examiner, en fait ici, les jugements justes que l'Éternel Dieu nous donne dans les Écritures. Voilà pourquoi le mot Ra existe 663 fois, en fait ici, dans 623 versets. Ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 10 fois, ce n'est pas 20 fois. Donc au travers, en fin de compte de ça, on apprend ce qui est mal devant Dieu. Donc tout ce qui est mal, mauvais ou terrestre doit en fait, ou il y a une finalité terrestre, doit être écarté si, en fin de compte, on est sûr
que ça n'est pas dans la volonté de l'Éternel, ok, et ce n'est pas dans une volonté spirituelle, dans le but de s'attacher à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. C'est donc là quelque chose d'extrêmement, extrêmement important, en fait, ici. J'ai entendu, en fait, cette nuit, le discours de Trump après, effectivement, l'opération. Okay. Et je rends grâce à Dieu d'avoir mis un tel homme sur la terre qui sait prendre, en fin de compte, des décisions quand il le faut, en fait, ici, pour, en fin de compte, faire ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous demande de faire sur la terre. C'est un bon exemple, oui. Dans cet exemple-là, je dis bien. Et il a fait, en fait, après son intervention, à la fin de son intervention, il a remercié Dieu, en fait, ici, d'avoir permis d'agir comme cela et d'avoir, en fait, ici, en fait, soutenu Israël et d'avoir soutenu, en fait, ici, les États-Unis. Et parce qu'il a permis, en fait, ici, que les États-Unis puissent agir d'une manière pertinente et efficace sur cette opération. Comme je l'avais dit en fin de compte aussi, en ce qui concerne en fait l'immigration, les jugements en fin de compte de Trump, en fait du président Trump, ne sont pas justes, oui bien sûr. Okay, ce n'est pas effectivement une bonne chose, la manière dont il prend le problème n'est pas bonne. Il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu, en fait ici. Mais dans cette opération d'intervention, il a été en fin de compte, on va dire, pertinent, efficace, conforme à l'écriture, et c'est bien devant Dieu, en fait, ici. C'est donc là, en fait, ici, que l'on va voir la position des uns et des autres. Est-ce que, en fait, les nations vont s'aligner, en fait, ici, dans ce sens, en fait, pour soutenir Israël ou ne pas soutenir, en fait, Israël? Vous voyez que l'Éternel Dieu, ici, est en train, en fait, ici, d'élever quelque part son peuple. Car, en fait, il va donner la victoire à Israël. Oui, bien sûr. OK? Elle ne va pas forcément venir du jour au lendemain. Est-ce que l'Iran veut traiter, en fait, maintenant, en fait, ici, faire la paix maintenant? La réponse, on va le voir dans les prochains jours, mais il y a peu de chance, effectivement. Car on est dans le même processus, souvenez-vous, le même processus d'endurcissement avec Pharaon. Et oui, Pharaon, ok, il y a eu une dizaine de plaies, effectivement. Et au travers de ces 10 plaies, en fait ici, 3 mots en hébreu sont utilisés pour, en fait ici, l'endurcissement de Pharaon. Nous avons le premier mot, kavad, en fait ici, okay, qui en fait veut dire alourdir, endurcir, oui bien sûr. Donc d'abord, en fin de compte, ok, Pharaon endurcit son cœur. Très bien. Ensuite, ce n'est plus en fin de compte lui qui endurcit son cœur, c'est l'Éternel qui endurcit son cœur. Ensuite, un autre verbe apparaît, razak, mais qui est mal traduit dans nos traductions françaises. C'est traduit aussi par endurci. En réalité, c'est plutôt rendre inflexible. C'est là l'orgueil est touché. Et effectivement, en fin de compte, Pharaon ne veut pas plier le genou. Donc, il se rend inflexible à cause de son orgueil et il ne veut pas plier le genou. Nous sommes plutôt dans cette phase-là également avec l'Iran. L'Iran, en fin de compte, est blessé en fait dans son orgueil, en fait ici, et en fin de compte ne veut pas négocier. Donc, comme il va effectivement ici se rendre inflexible. Donc, comme Pharaon s'est rendu inflexible. Et ensuite, quand il s'est rendu inflexible, c'est l'Éternel qui agit au travers de cette plaie pour rendre inflexible le cœur de Pharaon. Donc, il devient encore plus, en fin de compte, dur à convaincre et à revenir, oui, bien sûr. Et enfin, un troisième verbe, en fait, apparaît. Cacha. Cacha, en fin de compte, on pourrait le traduire, c'est aussi traduit par endurcir, malheureusement. Donc les traducteurs n'avaient pas saisi, en fin de compte, les nuances et les différences. Là, on pourrait le traduire en français par rendre intransigeant. Donc on a endurcir au départ, rendre inflexible, et ensuite rendre intransigeant, en fait, ici. Et l'Éternel Dieu dit à Moïse, ok,
je vais faire venir des plaies sur l'Égypte jusqu'à ce que le cœur, en fait ici, de Pharaon soit rendu intransigeant. Et à ce moment-là, quand le cœur, en fin de compte, est rendu intransigeant, que se passe-t-il? C'est la dernière plaie, la mort, en fin de compte, des premiers-nés. Alors, en fin de compte, ici, nous ne sommes pas encore dans cette phase de rendre intransigeant. Donc, le cœur, en fin de compte, des Iraniens, des en fait, terroristes, n'est pas encore en fait rendu intransigeant. Pas tout à fait. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, cette guerre va effectivement se poursuivre, effectivement, jusqu'à ce que, en fait, ici, les autorités iraniennes soient rendues intransigeantes. À ce moment-là, en fait, ici, oui, en fait, ici, il y aura une grande défaite, en fait, de l'Iran et peut-être, en fait, même la perte du pouvoir, en fait, ici, ce qui serait, en fait, une bonne chose. Du pouvoir sur l'Iran, car, en fait, ici, le peuple iranien a été, en fait, oppressé pendant plusieurs dizaines d'années sous, effectivement, en fait, une dictature terroriste, en fait, ici. On peut la dire comme ça. C'est effectivement apprendre à juger, en fait, ici, et c'est juger selon les Écritures, en fait, ici, car c'est mal devant Dieu. Ce que font les dirigeants, en fin de compte, de l'Iran, quoi qu'ils disent, en fait, ici, à l'ONU ou ailleurs, en fait, ici, c'est en fait ce qui est mal devant Dieu. Alors, il faut le dire, et en fin de compte, il faut témoigner de cela. La conséquence, en fin de compte, de cela, c'est que cela va entraîner, en fin de compte, bien sûr, le malheur, en fait, ici, évidemment. Nous arrivons au mot, en fait, suivant. Il existe, en fait, une variante de ce mot ra, c'est le mot ra'a, en fait, ici, que je vois ici, qui exprime, en fait, d'abord le féminin de ra, tout simplement, en fait, ici. Le mot ra'a, okay, avec les terminaisons kamatse, peut aussi, en fait, exprimer un mal augmenté, un mal encore plus grand, en fait, ici. OK. Donc, c'est effectivement une solution. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce, en fait, ici, plutôt qu'une mauvaise bête. C'est le cas dans Genèse 37, verset 20 et 37, verset 33, en fait, ici. Donc, on a effectivement, en fin de compte, cette nuance dans la traduction, en fait, ici. Je reviens, en fait, à mes mots, en fait, ici. Cependant, on trouve une autre traduction du mot ra'a, en fait, ici, raya, ra'a, en fait, ici, dans, en fait, Ézéchiel 34, 25, où là, on ne traduit pas par bête féroce, mais par animal sauvage au singulier ou au pluriel, animaux sauvages, ok, qui est peut-être plus approprié. Ainsi, Genèse 37, 20, 33 pourrait être traduit par une bête sauvage, ou encore mieux, une bête de malheur, en fait ici, ok, bête de malheur, en fait ici. Donc, bête de malheur, en fait ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait ici, le mot Ra'a veut dire malheur, effectivement. Ra'a, en fait ici, veut bien dire, en fait, malheur. Mais quand on dit, en fait, bête de malheur, ici, c'est le mot Raya qui est traduit par bête par la tradition chrétienne et la tradition juive. Mais Raya, ça veut dire ce qui a vie. C'est un être vivant. Donc cet être vivant, ça peut être une bête, oui, on est d'accord, mais ça peut être un être humain, en fait, ici. C'est un être qui amène le malheur, en fait, ici. Qui amène le malheur, en fait, ici. Donc, on peut dire, en fait, ici, dans le cas qui nous concerne, l'ayatollah Khomeini, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, c'est un être de malheur, en fait, ici, tout simplement. Parce qu'il, en fait, ici, dit et fait, il amène le malheur. Le malheur sur Israël, puisqu'il a incité, en fait, ici, pas seulement incité, mais financé, organisé, ordonné la destruction, en fin de compte, d'Israël, c'est bien un être de malheur. Ok, par excellence, en fait, ici. Mais c'est un être de malheur pour son peuple, en fait, aussi. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Donc cet être de malheur, bien sûr, va être là, en fait, ici, visé, en fin de compte, d'Israël. Oui, bien sûr.
Après, ce sera son fils, oui, qui prendra peut-être le pouvoir, en espérant, en fait, ici, quelque part, que l'Éternel suscite, en fait, ici, des cœurs chez les Iraniens pour, en fait, fomenter, en fait, ici, une révolte contre, en fait, la dictature terroriste. C'est effectivement, en fin de compte, le but que l'on peut souhaiter, même si cela, en fait, ici, est en fait des éléments de guerre, effectivement, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Pour le peuple iranien, pour libérer, en fait, ici, le peuple iranien. Donc, il y a du bien, en fin de compte, dans cela, effectivement, dans le but, effectivement, en fin de compte, d'aller plus loin et, en fin de compte, de pouvoir permettre à l'Iran de trouver, en fin de compte, sa place, une place bien meilleure. Voilà pourquoi on ne peut que encourager, en fait, Israël, soutenir Israël pour le travail, en fait, que Israël fait, en fait, ici, notamment sur l'Iran, dans le but, en fait, de déstabiliser le pays et que le pays, en fait, puisse retrouver, en fait, ici, une bonne position. Ok. Donc ça entraîne, en fait, tout ça, ça fait partie, bien sûr, du malheur, oui, bien sûr. Du malheur qui doit venir sur l'Iran, oui, bien sûr. Le mot Ra veut bien dire malheur. On le trouve dans 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre, en fait, de Yirmiyahu, Jérémie. En définitive, on peut dire, en fait, ici, ok, d'une manière certaine, en fait, ici, selon les Écritures, le malheur Raha est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Depuis plusieurs décennies, est-ce que, en fin de compte, l'Iran, les ayatollahs, le régime, en fin de compte, ici, terroriste de l'Iran, a-t-il commis, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités? La réponse, elle est évidente. Oui, bien sûr. Alors, il y a un temps pour que ça s'arrête. Il y a un temps pour que ça s'arrête. Et là, en fait, nous voyons au travers des circonstances que l'Éternel Dieu a placé Israël au Moyen-Orient et en fait a suscité en fait, Israël pour se lever contre l'Iran. Donc Israël a pris la décision d'attaquer en fait l'Iran, oui, et c'était une bonne chose parce que c'est le temps de Dieu, en fait ici quelque part. Comme c'est le temps de Dieu, c'est le temps prophétique de Dieu, en fait ici, eh bien en fin de compte, ok, Israël a été courageux et a fait son travail. L'Éternel Dieu utilise Israël afin que Israël soit relevé dans son image, dans en fait ici ce qu'il est sur la terre et ce qu'il sera en fait au Moyen-Orient. Donc cela deviendra une nation effectivement qui sera par la suite respectée lorsque l'Iran sera complètement défait. Donc on voit ici que le malheur en fait ici va venir en fait sur l'Iran inévitablement, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire en fin de compte que l'Éternel Dieu veut éliminer tous les Iraniens. Non, pas du tout. Mais il y a effectivement, en fait ici, le malheur à venir, qui est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, qui en fait ont perduré dans le temps. Quand en fait ici, l'Iran, en fait ici, se permet en fin de compte de financer le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, en fait ici, pour en fin de compte attaquer en fait ou faire des attentats dans le monde, inévitablement, tout cela, l'Éternel Dieu l'a vu. Ce n'est pas seulement des péchés, ce sont des transgressions. Et en fait, c'est dû à l'iniquité, c'est-à-dire la manière, en fin de compte, mauvaise qu'ils ont effectivement d'interpréter, en fait, ici, les choses et les montagnes spirituelles sur lesquelles ils sont, car on est dans l'islam, en fin de compte, ici, dur, effectivement. Donc, c'est contraire à Dieu, il n'y a qu'une seule parole, une seule vérité, c'est la Torah. Et ça, c'est valable pour tout le monde entier. Même aujourd'hui, le monde musulman, il est en fait séduit par une doctrine, comme les catholiques sont séduits par une doctrine, comme en fin de compte les protestants sont séduits par une doctrine, comme les évangéliques sont séduits en fait aussi par rapport à certaines doctrines.
Tout cela les empêche d'avoir un raisonnement juste devant l'Éternel. Les seuls qui peuvent avoir un raisonnement juste devant l'Éternel, c'est ceux qui écoutent la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Ils peuvent faire encore des erreurs, mais en fait déjà, ils sont sur une bonne base, une excellente base, car en fait ici, Psaume 119, verset 142, dit bien Torah Emet, ta Torah est la vérité. Il faut donc bien comprendre en fait ces choses-là. Et il n'y a pas 36 lois dans le monde. Ok, vous pouvez regarder, chercher à droite, chercher à gauche. Ok, il n'y a en fin de compte qu'une seule Torah. En fait ici, c'est la parole que l'Éternel Dieu avait donnée aux Juifs, à Moshe, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations. Rappelons Ésaïe chapitre 42, où il est dit, en fin de compte, que les choses vont se faire jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah. C'est les îles, c'est-à-dire les nations. Jusqu'à ce que les nations, en fait ici, eh bien, espèrent dans la Torah de l'Éternel. Donc cela viendra petit à petit, oui bien sûr, ok, et ça se fera aussi par, en fin de compte, des secousses, des guerres, en fait ici, oui bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opposition. Ensuite, nous avons vu en fin de compte d'autres mots. Le mot ra'a, ok, qui en fin de compte veut dire être mal ou être mauvais, ok, ou se sentir mal, se sentir mal. Lorsque le verbe est conjugué au kal, c'est-à-dire c'est une forme simple, la plus courante en fait en hébreu. Lorsque le verbe est conjugué au ifil, ça veut dire faire le mal ou faire du mal, en fait ici, ok. Donc c'est faire du mal. Lorsque par exemple l'Éternel dit, en fait ici à Judas, qu'il commence à faire du mal, tout cela est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, dans le but, effectivement, d'appeler en fait à la repentance. Toujours, toujours, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Voilà pourquoi tout se fait en fin de compte par processus, étape par étape. Ok, voilà pourquoi c'est extrêmement important avec l'Iran de poser en fin de compte toujours des ultimatums, en fait aussi quelque part, et d'avertir en fait ici. Comme en fin de compte Trump l'a fait en fait très récemment, je veux la capitulation en fin de compte de l'Iran, en fait ici. L'Iran en fin de compte, ok, doit en fait plier le genou ou en fin de compte il y a des conséquences. Alors en fin de compte, il y a eu des conséquences parce que l'Iran ne veut pas changer, parce que son cœur est endurci, parce que l'Éternel a endurci son cœur. Et aussi parce que l'Éternel est en train de rendre intransigeant le cœur en fait de l'Iran, en fait des autorités iraniennes. Donc ce qui fait que ça va forcément en fin de compte s'aggraver. Donc dans ce processus, ok, qui est un processus prophétique, on le voit bien, l'Éternel Dieu regarde comment, en fait, ici, les nations vont se comporter face à ce problème. Comment vont-ils juger, en fait, ici, et quel parti vont-ils prendre? Vont-ils soutenir Israël ou ne pas soutenir Israël? Le problème, en fait, il est là. Mais c'est le problème aussi de chacun. Chacun de nous, nous avons en fin de compte un choix en fait à faire. Est-ce que nous sommes pour Israël ou pas pour Israël? Est-ce que nous sommes pour la Torah? Est-ce que nous sommes pour le plan de Dieu? En fait ici, pour Dieu et pour le plan de Dieu. On ne discute pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan qui va se faire de toute façon, en fait ici, d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit, effectivement, dans le psaume 149, que toutes les nations sont jugées, en fait ici. Et comme elles sont jugées en fait ici, mais pas favorablement. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sur la Torah. Elles ne sont pas donc sur les jugements justes. Elles ont donc forcément un raisonnement erroné, en fait ici. Des pensées, elles ne peuvent pas juger d'une manière juste. Je vous avais donné un exemple avec notre propre président, et vous le voyez dans cette affaire,
eh bien, en fin de compte, il, en fait, ici, n'a pas beaucoup parlé, en fait, ici, et il s'est tenu à l'écart. Parce qu'il ne sait plus, en fin de compte, quelle position prendre et quoi faire. Donc, il appelle, en fait, ici, il va certainement, en fait, appeler à la négociation. Mais ce n'est pas le temps de la négociation. C'est le temps, en fin de compte, des armes pour le moment. Donc, il faut que l'Iran, en fait, ici, s'agenouille, en fait, ici, devant l'Éternel. Attention, ce n'est pas, en fin de compte, oui, mais ça se fait par rapport à Israël. Donc, s'agenouiller devant Israël, c'est pas évident, effectivement. Ok. Donc là, voilà, effectivement, en fait, ici, ce qui se passe, la tension qui existe en ce moment et qui est très, très fort. Nous avons vu un autre mot, c'est le mot ro'a, très, très important. Ce mot n'existe que 19 fois dans 19 versets. Ok. On l'a vu. Que veut dire ce mot-là? Ce mot, en fait, décrit un état, en fait, de dégradation, en fait, morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan, des esprits mauvais. Donc la dégradation morale et spirituelle intense. Donc il y a toujours une dégradation morale et spirituelle qui devient de plus en plus intense dès lors que, en fait, ici, on néglige ou on rejette, en fait, la Torah, inévitablement. Où se mêlent malice, perversité, influence des esprits mauvais. Regardez, en fait, ici, l'islam dur, en fait, ici, est rempli, bien sûr, de malice, de perversité. En fait, ici, on l'a vu au travers de ces dernières décennies avec l'Iran, qui, en fin de compte, a toujours, en fin de compte, ok, usé de malice, de perversité, dans le but, en fait, toujours d'enrichir l'uranium, non pas à des fins publiques, mais à des fins, en fait, hostiles. Oui, bien sûr. Et l'influence des esprits, en fin de compte, de Bélial, c'est quoi? C'est les esprits, en fin de compte, ok, d'antisémitisme, de racisme, de méchance, de méchanceté, de terrorisme, de meurtre, en fait, ici, d'extermination. Oui, bien sûr. OK. Donc ça, c'est Bélial. C'est Satan qui veut détruire, en fait, Israël. Oui, bien sûr. Mais Israël ne sera jamais détruit. La première, en fin de compte, fois où on voit ce mot-là, c'est effectivement dans, en fait, la vision de Pharaon, quand il voit des vaches, en fait, grasses d'abord, puis ensuite des vaches laides. Les vaches sont tellement, tellement décharnées, tellement laides, qu'elles, en fin de compte, ici, expriment une dégradation morale et spirituelle de l'Égypte, en fait, à l'époque. On trouve également ce même mot, en fait, chez le prophète Jérémie, où c'est l'Éternel Dieu qui parle, en fait, à Jérémie, dans le chapitre 24, en fait, ici, versets 2, 3, 8, 17, où l'on parle, en fin de compte, des figues affreuses, tellement affreuses, en fait, ici, qu'elles ne peuvent même plus être mangées. L'état, en fait, ici, de ces figues est dans un état de dégradation intense. C'est une image que le Seigneur donne pour montrer que les enfants de Juda à cette époque-là sont dans une dégradation, en fait, spirituelle intense, où se mêlent malice et perversité et influence des esprits de Bélial. C'est alors, puisque nous sommes dans le chapitre 24 de Jérémie, c'est alors que l'Éternel décide finalement d'en finir, en fait ici, d'en finir avec les enfants, en fait ici, de Juda. Et il va détruire Jérusalem. Un tiers, en fait, des enfants de Juda vont être dispersés, un tiers vont être détruits, et un tiers vont être emmenés en captivité à Babylone. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Quand l'état de dégradation devient en fait intense, ok, et où il y a en fait de la malice, de la perversité et en fait des esprits en fait de Bélial, là on est dans un état extrêmement grave. On peut dire que c'est l'état spirituel des autorités en fait iraniennes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là, ça nous donne en fait un exemple, évidemment. Ok. Donc on peut constater que dans les 19 versets où le mot roi est utilisé, le mot est toujours très très mal traduit. Donc en fait ici, c'est dommage,
Parce que, en fin de compte, ici, dans nos traductions françaises, eh bien, ça veut dire que les croyants ne sont pas instruits comme il convient. Donc, même dans le milieu évangélique, on a, en fin de compte, des traductions, en fait, qui sont insuffisantes. Oui, bien sûr. Tout cela est dû, effectivement, au fait que l'on n'écoute pas, en fin de compte, Dieu comme il conviendrait, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, Trump, qui est un croyant, croyant, en fait, évangélique, il a son caractère, il a sa manière, en fin de compte, de faire, sa manière de raisonner, mais l'Éternel Dieu l'utilise et se sert effectivement de lui, de cet homme, en fait ici, afin de rétablir, en fait ici, car il a un raisonnement, en fait ici, et son raisonnement par rapport à Israël est juste. Ce qui veut dire que, en fait ici, c'est extrêmement dommage, car c'est la France qui aurait dû avoir ce type, en fin de compte, de comportement, ce type, en fait, de raisonnement vis-à-vis d'Israël, et qui aurait dû montrer, en fait, l'exemple aux autres nations. Comme la France n'a pas fait, n'a pas accompli, la France va être jugée et va être jugée plus sévèrement, en fait, ici, que les autres nations européennes. Mais comme, en fin de compte, les nations européennes ne suivent pas et vont, en fait, ici, certainement aller dans le très mauvais sens par rapport à Israël, résultat des courses, le Moyen-Orient va effectivement être renouvelé dans son organisation, sa puissance, avec Israël qui est en passe, en fait, d'être rétabli, ou tout au moins, en fait, ici, rétabli dans une certaine mesure, en fait, ici. Car l'Éternel Dieu a vu comment les nations ont traité le peuple d'Israël depuis la destruction, en fin de compte, du temple de Jérusalem. Alors l'Éternel Dieu a vu, en fin de compte, ici, tout le mal qui a été fait. Et l'Éternel Dieu veut ramener, en fait, ici, tout son peuple sur sa terre, en fait, ici. Voilà pourquoi il va se passer des choses extraordinaires dans les temps qui viennent. Donc l'endurcissement, en fin de compte, va se faire au travers des pays, effectivement, de tous les pays européens, en fonction de leur position par rapport à Israël, par rapport à la Torah, en fait, ici. OK. C'est très bien. Même, en fait, au sein des États-Unis, vous voyez bien qu'il y a, en fait, une partie même des autorités qui sont d'accord avec Trump, mais une bonne partie des autorités ne sont pas d'accord avec lui, car ils ont un raisonnement, notamment tout ce qui est démocrate, en fait, ici, en général, ils n'ont pas un bon raisonnement, un raisonnement sain devant Dieu, non, parce qu'ils ne savent pas combattre le mal. C'est extrêmement important, il faut apprendre à combattre le mal. C'est en fait ici le tort de nos civilisations judéo-chrétiennes. Tout cela est dû à l'iniquité catholique, l'iniquité des protestants, l'iniquité des évangéliques, qui a en fin de compte, en fait, pollué, en fait ici, la mentalité des croyants. Donc la mentalité des croyants, la manière de raisonner en fait des croyants n'est pas juste la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la Torah. Ceux qui reviennent sur la Torah, qui ont compris en fin de compte qu'on ne devait pas rester sur la montagne catholique, ni la montagne protestante, ni la montagne évangélique, mais que l'on doit venir sur la montagne de Sion, ceux-là, en fait, ici, ont compris. Ou comprennent, sont en voie de comprendre. Donc on voit en fin de compte ensuite le mot ra'a. Ra'a, ça veut dire en fait être berger. Ça veut dire en réalité, ici, ra'a, le verbe ra'a, ça veut dire en réalité, en fait, ça nous parle en fait ici de prendre en fait tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Pasteur ou berger, c'est la même chose, c'est le même verbe. Donc le mot ra'a, ok, je n'insiste pas trop, on l'a vu déjà pas mal de fois, ok, parce que je voudrais voir un petit peu les psaumes quand même. Eh bien, en fin de compte, on voit que le mot ra'a a effectivement, en fait, ici, une notion très intéressante. Ça nous parle des bergers, en fait, ici. Donc l'Église, où elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est là pour soutenir Israël, pour en fait inciter nos autorités à aller dans ce sens-là, effectivement? Non, jamais vous n'avez entendu, en fin de compte,
Ok, des pasteurs, des prêtres ou des responsables spirituels qui sont là pour soutenir en fait Israël, en fait ici. Ok, ou c'est très rare, malheureusement très très rare. Donc ça pose problème. Oui, bien sûr. Donc on voit que le mot Ra, en fait ici, concerne en fait ici toutes les autorités. Est-ce qu'elles sont un chef qui correspond ou pas? Je vous avais donné Genèse en fait 48-15, où là c'est Yaakov qui bénit en fait son fils Yosef et qui parle en fin de compte du Dieu qui l'a conduit jusqu'à maintenant. Le verbe, c'est bien le verbe Ra'a. Ici, vous le voyez. Dans le psaume 78, verset 72, c'est David qui dirigea. Ok, ici, on a bien le verbe en fait Ra'a. Ok, donc il fut un bon berger, si je puis dire. Donc il dirigea en fait ici. Donc le mot Ra'a, c'est pas seulement berger, c'est celui qui conduit en fait ici, qui conduit les brebis, qui conduit dans ce qui est bien ou ce qui est mal. Dans Jérémie 49, 19, ok, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Et quel est le chef qui me résistera, en fait, ici? Ok, donc là, on retrouve, en fait, ici, le même mot et le même verbe. Quel est le chef, en fait, ici? Est-ce que le chef de l'Iran, qui, en fait, ici, conduit le peuple iranien, en fait, ici, est-ce que le peuple, en fin de compte, ici, est conduit comme l'Éternel Dieu, en fait, ici, le voudrait? Non. Alors le Seigneur dit, quel est le chef qui me résistera? Voilà pourquoi la guerre que mène en fait Israël aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran est une guerre sainte quelque part, une guerre de sanctification, une guerre où on remet en fait les choses dans l'ordre. Voilà pourquoi l'intervention en fin de compte ici d'Israël n'est pas simplement dans le but en fait de détruire les centrales nucléaires, mais est bien en fin de compte ici de, en fin de compte ici, remettre en question le gouvernement, en fin de compte, de l'Iran, afin de déstabiliser, en fin de compte, l'Iran. Donc le travail d'Israël dans les temps à venir, les semaines en fait à venir et les mois à venir, est bien de déstabiliser en fait le pays dans le but que le gouvernement dictatorial et terroriste qui existe aujourd'hui soit en fin de compte annihilé, soit en fin de compte exterminé, soit annihilé. Donc vous voyez bien qu'en fait ici, on parle en fin de compte du guerre, mais en fin de compte, c'est un mal nécessaire en fait ici, quelque part. C'est exactement la même chose lorsque David devait prendre les armes pour combattre en fait ici. Ou c'est exactement la même chose quand Abraham part avec ses 300 hommes en fait ici pour aller au secours, en fin de compte, de Lot, en fait ici, qui a été, en fait ici, rendu captif par, en fin de compte, des méchants rois, en fait ici. Donc, vous voyez bien qu'il y a, en fin de compte, des temps pour tout. Donc, il faut saisir, en fait, le moment, le temps spirituel. Dans le temps prophétique que nous vivons, la main, en fin de compte, est à Israël, afin que Israël puisse, en fin de compte, déstabiliser l'Iran. Ensuite, et plus tard, viendra effectivement notre roi, Michée. Il est déjà là, dans nos cœurs et dans nos vies, si nous le voulons. Mais en fin de compte, Michée 5.4 nous dit, il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez aujourd'hui, pas une nation, en fait ici, n'échappera. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Apprenons donc à discerner en fait les choses, en fait ici, ce qui est bien de ce qui est mal, en fait ici. Donc en l'occurrence, soutenir Israël est une très bonne chose en fait aujourd'hui. Nous étions arrivés donc dans le psaume 38, c'est ça, verset 13. Je reviens à ce verset, en fait, ici. Donc, psaume 38, verset 13, ou 12, en fin de compte, dans la version des Nations. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des calamités. Ici, le mot, en fin de compte, a été traduit par méchanceté, en fin de compte, dans le texte, en fait, ici, de la seconde, en fait, ici.
En réalité, c'est le mot Ava. Ava, en fin de compte, ici, qui ne veut pas dire méchanceté. Méchanceté, c'est richéa, on l'a vu. On a vu ce mot-là. Donc ici, en fait, on ne peut pas traduire, en fin de compte, par méchanceté. Donc pour le moment, on va utiliser, comme on ne l'a pas étudié dans le détail, c'est un mot qui est très similaire, en fait, au nom de l'Éternel, en fait, ici. Mais il parle de malheur, il parle de calamité, de choses, en fait, mauvaises, en fait, ici. On étudiera ce mot plus en détail. Aujourd'hui, on va le traduire simplement par calamité pour avoir en fin de compte une signification, en fait, ici dans le verset, qui soit corrigée. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des calamités et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. C'était en fin de compte la position d'Israël pendant très longtemps, pendant des années et des années. Notamment, regardez dans la guerre avec le Hamas, en fait ici. Israël était systématiquement critiqué, critiqué par les nations, etc. Était tout seul, en fait, aussi, quelque part, dans ce combat, en fait, ici. Même dans son propre peuple, il y avait de l'opposition, oui, bien sûr. Le malin était là. Et en fin de compte, Israël était là. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ô Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, mon Adonai, mon Elohai. Mon Elohai, c'est mon Elohim. La conjugaison, en fait, de Elohim avec, en fait, ici, l'adjectif possessif, mon, en fait, ici, fait Elohai en hébreu. Donc, Elohai, ça veut déjà dire mon Elohai, mon Elohim. Okay. Mais là, on le met dans la traduction pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi, quand mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc ici, Israël a un chemin à faire vis-à-vis de l'Éternel. Oui, reconnaître son iniquité et reconnaître ses péchés, oui, et ses transgressions. Mon ennemi, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui m'haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils agissent comme Satan, en fait, ici. Le mot, en fait, est très mal traduit. C'est-à-dire, en fait, dans la traduction seconde, c'est ils sont, en fait, ici, mes adversaires. Okay. Okay. Mais en réalité, en fait, ici, le mot, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, ici, Satan. Okay. Comme le mot Satan. Vous le voyez, je vous le montre. Donc ici, vous avez le mot, en fait, Satan. Donc le mot Satan existe, en fait, en hébreu. En fait, ici, c'est Satan. Oui, bien sûr. On l'a déjà rencontré, ok, on le rencontrera à nouveau. Mais ça peut être aussi un verbe qui existe 6 fois dans 6 versets. Et dans ce cas-là, en fin de compte, il faut traduire, ils agissent comme Satan. Ou alors on peut dire, ils sont mes adversaires comme en fait Satan, en fait ici. Ça, c'est meilleur en fait comme traduction. Donc ici, retenez que le mot Satan ici peut être un verbe, ça veut dire agir comme Satan, ou en fin de compte, ça peut être Satan lui-même. Donc dans la Bible, on voit bien effectivement l'activité de Satan, elle existe, oui, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, ok. Il n'y a que dans beaucoup d'églises où on n'ose pas parler de Satan, oui, il est l'ennemi de nos âmes. Il est toujours en fin de compte là pour envenimer en fin de compte les choses et l'Éternel le permet. Il le permet pour endurcir, okay, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui ne veulent pas plier en fait le genou. C'est le cas en fin de compte ici de l'Iran, effectivement, des autorités en fait iraniennes, ou en fin de compte Bélial ou Satan, comme vous voulez, agit en fin de compte dans leur cœur dans le but de faire encore plus mal, en fait ici. Ça, c'est l'activité satanique, oui, bien sûr. C'est là que l'on voit que l'on est en fait dans Roa, c'est-à-dire dans, en fin de compte, une
iniquité, en fait, ici, ou un mal, en fin de compte, qui est en fait très grave. Très grave devant le Seigneur. Ok. Qui est empreint de malice, de perversité, etc. Ok. Parce que je recherche le bien, en fait, ici. Le but d'Israël, c'est de rechercher le bien. Et Israël, oui, est appelé, en fin de compte, à cela, à être un témoin, en fin de compte, de la vérité sur la terre. Voilà pourquoi l'Éternel utilise Israël pour, en fait, montrer l'exemple aux nations. Donc le combat de Israël contre l'Iran, c'est le combat, en fin de compte, d'Israël, de Dieu, en fait, ici, des croyants, vis-à-vis, en fin de compte, du mal, vis-à-vis de ce qui est mal. Donc il faut pouvoir mettre un nom sur ce qui est mal. Donc pour cela, il n'y a pas 36 solutions, c'est la Torah. Donc il faut que je regarde par rapport à la Torah ce qui se fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Car c'est la Torah qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Si maintenant vous regardez que le Nouveau Testament, du fait que les traductions du Nouveau Testament ont été en fin de compte ici fraudées, eh bien en fin de compte on est incapable avec le Nouveau Testament de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà pourquoi la notion de bien et de mal, en fait ici, il est extrêmement important de l'étudier. Verset 22, ne m'abandonne pas, ô Éternel, mon Éloï, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, mon Adonai, ma victoire. Ici, le mot en fin de compte, ici, c'est Teshoua. Je vous le montre, il est très, très, très important. C'est David, en fait, qui parle. Il marche par la foi. Et comme il marche, en fin de compte, par la foi, il sait au fond de son cœur qu'il a la victoire. Comme nous, en fait, croyant en fait en Yeshua, sur en fin de compte les racines hébraïques de la foi, nous devons toujours dire que la victoire, elle est là. Elle est là et elle va venir en fait ici. Elle va en fait ici remplir nos cœurs et remplir nos vies. Le mot Téchoua en fait ici, je vous le montre, il est très important. Dedans, vous avez en fait ici le mot Yesha. Yesha qui veut dire salut ou sauver en fait ici. Vous avez en fait ici le nom Yeshua en fait ici, le nom de notre Seigneur Yeshua. Il vient effectivement de cette racine. Et vous avez en fin de compte ici cette variante où il y a en, fin de compte, en première lettre un tav, c'est-à-dire ici une lettre qui marque l'accomplissement complet de ce qu'est le mot, en fait, ici. Donc, comme on parle de délivrance, le fait que ça commence par un tav, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la délivrance accomplie, c'est donc la victoire. Si je sais dans ma tête et dans mon cœur que, en fin de compte, l'Éternel Dieu me donne la victoire, alors la victoire va venir. Je marche par la foi dans un jugement juste et dans la justice par la foi, et la victoire va venir. Ok? C'est pour ça que David, en fait, ici, dans ce psaume, il le dit bien, en fait, ici. Ok? La victoire, l'Éternel est ma victoire. Teshuati, en fait, ici. Donc, c'est très important de bien comprendre, en fin de compte, ici, ces mots-là, évidemment. Donc, la victoire, Israël, là, en fait, ici, déjà, oui, ok. Israël a à peine commencé la guerre, en fait, ici. Enfin, a commencé la guerre. Ça fait une dizaine de jours quand même, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ok, il a la victoire. Mais il a été éprouvé, mais il a été travaillé, en fait, ici, par le Hamas, en fait, ici. Tout cela à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités d'Israël. Car Israël doit se tourner vers son Seigneur, vers son Sauveur, vers Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Mais, en fait, ici, en fait, les nations, les chrétiens des nations, qui auraient dû être des témoins, en fait, ici, de la vérité, n'ont pas été pour Israël des témoins de la vérité. Au contraire, ils ont martyrisé, ils ont, en fin de compte, maltraité le peuple d'Israël. Ok? Et en fait, ils ont dit, non, en fait, l'Israël, c'est nous. En fait, l'Israël est mort, et en fait, l'Israël nouveau, c'est nous. Non, l'Éternel Dieu n'a pas oublié son peuple ancien, le premier-né. C'est pour ça qu'il va le relever.
le relever, en fait, pour, en fait, ici, montrer à tous les croyants, en fait, ici, ok, qu'ils n'avaient pas à développer de nouvelles, en fait, ici, théologie catholique, chrétienne, chrétienne catholique, chrétienne protestante, évangélique ou autre dénomination, en fait, ici, ils n'avaient pas à définir une autre théologie. Non. Leur rôle, c'était de consoler, en fait, Israël et, en fin de compte, de rétablir Israël dans ses possessions, en fait, ici. Donc, l'Éternel a vu que les nations, en fait, ici, les nations dites chrétiennes, n'ont pas agi comme il convenait vis-à-vis d'Israël. Voilà pourquoi les jugements sur les nations, en fait, dites chrétiennes, va, en fait, ici, venir. Et que toutes les nations, ok, européennes et autres, qui sont, en fin de compte, chrétiennes, eh bien, effectivement, vont être jugées parce qu'elles ne se sont pas opposées au mal quand il le fallait. Elles ont fait les mauvais choix. Elles n'ont fait pas les bons raisonnements, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On continue et on arrive en fin de compte dans le psaume, en fin de compte 39, si ma mémoire est bonne, non, 40. Autant pour moi. On arrive dans le psaume 40, ok, et on reprend en fait à partir du verset 8. Ok. Donc c'est toujours en fait un psaume de David, en fait ici. Ok. Donc vous le voyez en fait ici, psaume de David. Ok. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Alors je reprends simplement à partir du 8, ok, 8 jusqu'à en fin de compte la fin, en fait ici, que nous avons deux fois le mot rat. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Donc là, c'est bien le mot en fin de compte Sédec. En fait ici, on le voit. C'est bien en fin de compte justice. Donc quand en fait c'est le mot Tzedek, on doit toujours traduire par justice. Quand c'est le mot Tzedaka, comme vous le voyez en fait ici, ok, vous le voyez ici, là, ce mot-là ne doit jamais être traduit par justice. Dans la seconde, en fait ici, on le voit, ce mot-là et ce mot-là, en fait ici, sont traduits par justice. Or, vous voyez ici que Tzedek, en fait ici, existe 116 fois dans 109 versets. Le mot tzedaka, c'est la même racine, tzedek, mais ça se termine par un kamatz e, en fait ici. Kamatz e, donc là, c'est pas la même justice. Ici, c'est la justice, en fait ici, ok, intrinsèque de Dieu, si je puis dire, en fait ici, que l'on ne remet pas en fait en question. Mais tzedaka, en fait ici, quand ça se termine par un kamatz e, c'est une justice en fait ici, ok, plus grande, plus expansive, plus ceci, plus cela. Alors, quelle est la justice qui peut être plus extensible, qui peut en fait nous aider en fait ici à grandir, en fait ici, à croire mieux? Eh bien, en fin de compte, c'est la justice par la foi. Voilà pourquoi ce mot-là, tzedaka, qui se termine par un kamatz et, doit toujours, toujours être traduit par justice par la foi. Parce que quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ok, je suis comme je suis, en fait, ici. Mais, en fait, ici, par rapport à la justice de Dieu, eh bien, je ne vaux rien, en fait, ici. La justice de Dieu, elle est tellement sublime, tellement forte, tellement parfaite, que même quand je donne mon cœur et ma vie à Jésus, en fait ici, eh bien, à Yeshua, eh bien, je ne suis pas en fin de compte juste. Donc il faut que quelque chose me justifie, en fait ici. Et c'est cette justification qui nous est donnée par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous justifie, en fait ici, nous rend justes. Et oui. Donc voilà pourquoi ce mot-là, ici tzedaka, doit toujours, toujours être traduit par justice, par la foi. Ce mot-là existe 157 fois dans 150 versets, mais il est fondamental et très important. Parce que dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, à l'instant où je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, je ne sais pas grand-chose, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités, la plupart du temps, mais je vais apprendre. Et en fait, ici, la justice par la foi que me donne Yeshua, que me donne le sang de l'agneau, me lave, me purifie, me sanctifie. Mais il ne faut pas que je reste assis sur ma chaise
Il faut avancer. Il ne faut pas que je fasse comme les vierges folles. Ok. Non, il faut que je fasse comme les vierges sages. Elles accumulent de l'huile. Donc ça veut dire qu'elles travaillent. Elles comprennent en fait ici les Écritures et elles font des œuvres et en fin de compte, elles avancent spirituellement. Donc c'est très important. On avait vu la vidéo sur le mot de Tzedaka. Je vous renvoie donc à ces vidéos. Très, très, très important. Fondamental. Même, en fait, ici. Donc Tzedek, Tzedaka, voilà la différence entre les deux mots, en fait, ici. Mais ils ne doivent pas être traduits de la même manière, forcément. J'annonce la justice dans la foi. Donc ce mot-là qui est traduit en fait ici, tzedaka, par justice par la foi, lorsqu'on le met dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien on s'aperçoit en fin de compte de choses extraordinaires. C'est que les croyants, en fin de compte, comme Abraham, Yitzhak, Jacob, David, Moshe, en fait ici, eh bien ils travaillaient en fin de compte selon la justice par la foi que l'Éternel Dieu leur donnait, parce qu'ils croyaient dans le Messie à venir. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Tu le sais. OK. OK. Tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice par la foi. Donc, vous voyez que David, il croyait dans la justice par la foi. En tzedaka, oui. Je publie, en fin de compte, ici, ta vérité. Non, c'est pas ta vérité. Ici, c'est le mot émouna. Émouna, en fait, en hébreu, ça nous parle de foi ou de fidélité. Emouna, ça existe 49 fois dans 49 versets. C'est en fin de compte jamais traduit par foi. Or, c'est étonnant, car la Bible en fait nous parle de la foi, nous parle de la croyance, en fait ici, en Yeshua qui nous sauve. Et en fin de compte, curieusement, les traducteurs en fait ici n'ont jamais utilisé le mot foi, ce qui est dommage. Extrêmement dommage, car effectivement, cela fausse les Écritures. Je publie la foi en toi. Je publie ta foi, en fait, ici. Mais en français, on ne peut pas dire je publie ta foi, car ce n'est pas la foi de Dieu. Non, c'est la foi en toi qui sauve, qui, en fin de compte, est fidèle, qui, en fait, ici, me justifie, en fait, ici. Donc, c'est la foi en Dieu, en fait, ici. Je publie la foi en toi. Ça, c'est très bien, en fin de compte, ici. Et ta victoire, je retrouve, en fin de compte, ici, le mot Téchoua qu'on avait vu tout à l'heure. Et dans la seconde, c'est traduit par ton salut. Donc, les traducteurs ne faisaient pas la différence entre Yesha, Yeshua et Téchoua. Non. En fait, ici, on parle de la victoire. David parle de la victoire par la foi, en fait, ici. Et il le dit, en fait, ici. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité. Là, c'est bien le mot vérité. Le mot émet, en fait, ici, veut bien dire vérité. Mais comme les traducteurs, en fin de compte, l'ont utilisé, en fait, ici, pour le mot imuna, comme second, eh bien, en fait, ils sont obligés, en fin de compte, de traduire par un autre mot, et ils disent que émet, eh bien, on va le traduire par fidélité. Non, émet, ça n'a jamais voulu dire fidélité. Ça veut dire vérité. Donc, il faut recaler les choses et revoir, en fin de compte, certains versets afin d'avoir les bonnes traductions, en fait, ici. Des traductions qui permettent, en fait, ici, de nous élever dans la foi. Je rappelle que les psaumes sont extrêmement importants et fondamentaux. Ce n'est pas du narratif, en fait, ici. Il n'y a pas de vaïktol, en fin de compte, de verbes conjugués, en fait, au vaïktol. Non. Ce sont des verbes, en fait, qui sont là, en fait, ici, conjugués d'une manière, en fin de compte, à tirer notre foi vers le haut. Donc, en fait, les psaumes sont extrêmement importants. C'est pour ça que nous éditerons aussi les psaumes. Pas maintenant, quand on aura édité la Torah à la lumière de Yeshua et le dictionnaire, le Milon Katsar, dont on a parlé, en fait déjà, le dictionnaire abrégé, et ensuite on éditera effectivement les psaumes. Et là, vous aurez en fin de compte des traductions corrigées, en fait ici, sur les racines hébraïques de la foi. Donc merci pour vos encouragements, en fait ici, ok. Et en fait ici, tous les encouragements que vous pouvez nous donner, les dons et les dîmes aussi, en fait, on en a besoin, en fin de compte ici. Donc, vous pouvez
en fait, ici. Et merci de tout cœur à tous ceux qui nous aident, en fait, ici, par leurs dons, par leurs dîmes. Cela nous a été extrêmement précieux. À l'école de Yeshua n'existerait pas sans, en fin de compte, vos dons et vos dîmes. Merci. Merci à l'Éternel et merci à vous tous pour vos encouragements. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Et on fait les choses petit à petit, en fait ici, pour vous donner les choses excellentes à venir. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta vérité me garderont toujours. Là, je retrouve en fin de compte le mot émet. Émet, en fait ici, qui est encore mal traduit par fidélité dans la seconde. Non, ta bonté et ta vérité me garderont toujours. La parole de Dieu, elle est la vérité. Et ça, c'est extrêmement important, fondamental, de le dire, de le proclamer avec la bouche. Car en fin de compte, si elle est la vérité, c'est elle qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal devant lui. Il faut toujours juger d'après la Torah. Verset 13 ou 12. Car des malheurs sans nombre m'environnent, mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne. Donc vous voyez que David, il était parfaitement clair sur sa situation spirituelle. Lui, il disait, mes iniquités m'atteignent. Ok, il se rendait compte qu'il faisait des choses pas forcément bien, comme en fait ici, l'Éternel Dieu le voulait. Il parle de mes iniquités. Mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon cœur m'abandonne. Veuille me délivrer, en fait ici. Oui, très bien. Éternel, Éternel, viens en hâte à mon secours. Donc là, il se tourne vers Dieu et il appelle Dieu. Il est dans une attitude de repentance et en fin de compte, ok, l'Éternel Dieu aimait David. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu aimait David, parce qu'il avait un cœur, en fait ici, pour le servir. Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent mon malheur. Donc là, je retrouve en fait ici le mot malheur. En fait ici, c'est le mot rat que nous étudions en fin de compte ici. Ok. Donc le malheur touchait en fin de compte David. Oui. Ok. Il touchait, c'était la conséquence en fait des péchés, des transgressions, des iniquités en fait ici. Oui. Et effectivement. Et il disait bien en fin de compte ici. Ok. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent mon malheur, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent ah ah, ah ah, parce qu'on croyait le voir tomber, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ta victoire disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Je retrouve en fait ici le mot Téchoua, en fait ici. C'est pas ton salut, c'est ta victoire, la victoire que tu donnes. Voilà pourquoi la victoire, en fin de compte, ici, en fait ici, Israël va l'avoir d'une manière certaine. Ok, c'est écrit. Dis sans cesse, exalté soit l'Éternel, pour montrer l'exemple aux croyants, pour montrer l'exemple, en fait, aux nations, en fait, ici. Moi, je suis pauvre et indigent, mais mon Adonai pense à moi. Tu es mon aide, celui qui me fait échapper du danger. En fait, ici, très bien. En fait, ici, c'est pas mon libérateur ici. Ok. La seconde traduit par libérateur. Non, il y a un autre mot pour traduire par libérateur, mais en fin de compte, c'est bien celui qui me fait échapper du danger. Et voilà exactement ce qui se passe en fait avec l'Iran, en fait ici. Ok. L'Iran était prêt d'avoir l'uranium enrichi, oui, à 90%, en fait, ici. Et donc voilà pourquoi il ne fallait pas du tout qu'il l'ait, en fait, ici. Donc Israël a levé, après a fait le premier pas, puis les États-Unis l'ont soutenu. Quelles sont les nations qui vont soutenir, en fait, Israël? Ok, le choix, en fait, est un choix prophétique. Tu es mon aide et celui qui me fait échapper du danger. Mon Adonai, ne tarde pas, en fait, ici. Donc David marche par la foi, en fait, ici. Okay. On le voit très bien, en fait, ici. On arrive dans le psaume, en fin de compte, 41, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en fait, ici. On le verra à la fois prochaine. Donc, psaume 41,
verset en fait 1. Ok. Et on va remettre en fait au Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous Seigneur. Oui, merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y être plantée, produire des racines profondes en chacun de nous, où il puisse s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton intervention dans nos cœurs et dans nos vies. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci pour ton intervention vis-à-vis d'Israël. Oui, merci de ton intervention au travers des États-Unis. Merci Seigneur pour le combat que tu donnes en fait maintenant. Oui, étends ta main bienfaisante afin que nous apprenions à combattre, oui, à la gloire de ton saint nom, comme il convient, face à l'ennemi de nos âmes, dans le nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.